Clément, tu peux nous présenter ton exploitation? Oui, alors moi j'ai décidé de faire une ferme, une micro-ferme, parce qu'elle fait 6500 mètres carrés pour l'instant, en maraîchage diversifié, donc une trentaine d'espèces de légumes, en plein champ et sous serre, donc sous abri, avec des poules pondeuses, une centaine de poules pondeuses, un peu d'arboriculture, mais plutôt rustique, ça veut dire avec des fruits plutôt anciens, comme la figue, le kaki, les kiwis, voilà, des choses comme ça. Et puis, nouvellement, là, on a rajouté, en fait, on voudrait faire de l'accueil à la ferme. Donc, accueillir des gens chez nous dans un gîte qu'on voudrait construire, un éco-gîte tout en bois, et leur faire découvrir la ferme et leur proposer des produits issus de la ferme. Quelle est la signification du nom Le Chant du Fort? Alors, c'est toujours dur, je trouve, de trouver un nom de ferme qui soit un peu évocateur. Et puis, en fait, mon champ est en contrebas de vestiges du château fort de mon village. Donc du coup, le nom m'est venu comme ça, en fait, juste en regardant en l'air et en voyant ce château fort, je me suis dit, bah, je vais l'appeler le Chant du Fort. Voilà, tout bêtement. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce projet? Quel a été le déclic? Alors ça, bah, ça a été suite à mon voyage en Australie. Donc comme j'ai dit, on a vécu pendant un an en van. Donc bien sûr pas dans le van, mais à l'extérieur du van. Donc pendant un an dans la nature. Et bah, je sais pas, on s'est rendu compte que la nature peut-être était fragile. En fait, de vivre vraiment au milieu de la nature et donc d'être dépendant des éléments, des animaux, des choses comme ça. Ça a touché un peu ma fibre écologique que j'avais pas forcément avant ce voyage-là. Et puis en fait, j'ai eu aussi des expériences dans le domaine agricole, si on peut dire. J'ai fait de la cueillette de fraises, j'ai fait de la plantation de bananes, de bananiers. Voilà, donc du coup, c'était les premières vraiment expériences que j'avais dans le domaine agricole, donc ça m'a bien plu. Et puis, bah, quand on est revenu en France et puis qu'on a repris notre job et notre vie d'avant, euh, il nous fallait un... Enfin, voilà, moi j'ai connu un peu la dépression, vraiment, j'étais très triste dans ma vie à ce moment-là. Et, euh, et je pense que j'avais besoin de trouver un métier qui ait plus de sens que celui que je faisais actuellement. Où le seul but de l'argent en fait ne me satisfaisait plus. J'avais une belle vie toute tracée, une carrière que si je voulais faire avec un bon salaire et des belles progressions et tout, mais ça me disait plus. Du coup, ben voilà, avec ma femme, on a dit ben pourquoi pas changer de vie et puis bah, se lancer dans l'agriculture biologique quoi, pour faire un peu du bien à notre planète et trouver un métier. Enfin voilà, là je me sentais plus utile en fait. Pendant pas mal d'années, vu que j'étais ingénieur industriel, j'ai travaillé pour des entreprises pas très propres. Et donc du coup, je me suis dit comment rattraper ça un peu pour faire du bien à ma planète et voilà, contrebalancer en fait le mal que j'aurais. Enfin, c'est pas moi directement, mais voilà, j'ai travaillé pour des entreprises pas très propres. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de me lancer dans de l'agriculture biologique et vraiment, pour moi, une agriculture saine et la moins polluante possible, donc plutôt dans l'agroécologie.